Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 22. 22 septembre, c'est bientôt l'automne. Bon, enfin, nous, ça fait 5 ans que je suis en automne, 4 ans que je suis en automne. Je sais pas c'est quand l'automne cette année, le 23 peut-être, c'est demain. Enfin bon, bref, ça approche quoi. Et on le remarque. J'ai ressorti mon bon gros pull non pas en plotulopie, en lettlopie. C'est un pull que j'avais testé pour Malorae, fait en reste de déca, oui, en reste de déca, mais en reste pour moi de lettlopie. Je l'ai fait un peu large. J'avais fait la taille. J'avais fait quelle taille? On va regarder ça. Comme d'habitude, hein, au début, je prenais la taille qui représentait mon tour de poitrine en fait. Mais pour moi, c'est trop large. Il faut que je prenne la plus petite taille. Donc maintenant, je le sais. J'ai des pulls plus ajustés et c'est beaucoup mieux. Mais bon, je le garde et je le mets. Alors, il ne faut pas qu'il fasse trop froid parce que l'air passe comme c'est large. Ça passe plus. Surtout qu'ici, il y a beaucoup de vent. Du coup, ça refroidit vite. Alors, mon pull, où il est? J'avais fait la même version. C'est le Ofris. J'avais aussi testé la version Ofris Little que j'avais offert à Alice, que je gardais avant. Je vous montre. Donc voilà le Ofris Little que j'avais fait donc pour Alice. Hop. Donc pareil avec que des restes de déca. Et puis le mien en lettlopie. Voilà. Donc il y a la version adulte et enfant donc qui existe. Par contre, je suis en train de voir si vous achetez la version adulte, vous n'avez que la version adulte dans le patron. En fait, c'est deux patrons séparés. Alors par contre, est-ce qu'on a une promo si on achète les deux? Je ne sais pas, je pense pas. En tout cas, c'est pas indiqué sur Ravelry. Non, il n'y a pas de promo si on achète les deux. Donc c'est deux patrons séparés. Le Little, donc pour enfants, est à 8,70. Et la version femme, on peut très bien le faire pour homme aussi, hein, est à 8,70 aussi. Je trouve que c'est un peu de l'arnaque quand il y a un même patron qui est décliné en plusieurs tailles et qu'il faut payer deux fois. Enfin, si c'était moi, je mettrais soit les deux dans le même et que je le ferais payer genre 10, 12 euros, un peu plus cher. Ou alors, je ferai une promo si on achète les deux. Un petit e-book en fait. Parce que là, 8,70 chacun, c'est un peu cher. Bon, moi ça va, j'avais testé les deux, donc j'ai eu les deux gratuits. Voilà. C'est un des avantages des tests. C'est qu'on a les patrons gratuits. Et franchement, je l'avais fait en quelle taille moi? Ouais, c'est ça, j'avais fait 95 et avant. Et c'est pas la plus petite, il y a 85 avant, donc il faudrait que je me le refasse en 85. Pardon. Il va du 85 au 155. Alors je dis pas, hein, c'est du boulot de grader et tout, mais une fois qu'on a gradé un pull, on a à peu près la même gradation sur tous. Hein. Là, par exemple, sur ce pull, je pourrais très bien prendre les mesures que j'ai et mettre de la... Alors après, il faut faire juste attention aux points, parce qu'il y a des points qui resserrent, d'autres qui élargissent. Si je mets de la brioche, par exemple, sur ce point, sur ce pull, je vais enlever des mailles, parce que la brioche, c'est plus large. Si on fait des torsades, on va augmenter au contraire le nombre de mailles, parce que les torsades, ça resserre. Le jacquard, pareil, ça resserre. Mais voilà. Donc moi, là, j'ai fait la taille 95 et c'est beaucoup trop grand. Hein. Voilà où ça m'arrive
Donc, en fait, mon aisselle arrive à la fin de cette rayure-là. Donc, j'ai 2 rayures de trop. C'est énorme. À l'époque, je n'ajustais pas mes raglans, je faisais comme les patrons le demandaient et c'est trop large. Faudrait, faudrait que je vois s'il va à Seb ou pas. Peut-être qu'il lui irait. Faudrait que je lui donne. Voir s'il lui va et aussi, au pire, s'il lui va pas, que je le détricote et que je le refasse. Pourquoi pas? Ça pourrait être un bon tricot doudou là à refaire. Parce que s'il me serrait plus, je pourrais le mettre vraiment l'hiver quand il fait bien froid. Là, je peux pas parce qu'il est un peu large. Voilà. Coucou toi. Donc, pour ce que je porte, c'est le Ofris. Ensuite, hier, quand je vous ai parlé du MCAL du Knitich, donc pour le col en jacquard, je vous ai dit il faut 2 couleurs, mais j'ai mal lu. J'ai bobiné donc ma pelote. Et en fait, j'ai mal lu parce qu'il faut 100 grammes de fingering. Et c'est pas 20 grammes de suri, mais c'est 20 grammes de reste. Donc j'ai pris ça. Et il faut 50 grammes de suri. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit combo? Ça, c'est un reste que j'ai eu. Oups, je vous ai mis dans le noir. Ça, c'est un reste que j'ai eu en cadeau. Il reste 19 grammes. En cadeau, quand j'ai passé une commande en Destache sur Facebook, la personne m'a mis ça en cadeau. Un mini, bah pourquoi pas. Hein. C'est Cassiopée Or, le coloris. Et ça, c'est l'énamouré, je pense. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'énamouré. Voilà, donc coloris Cassiopée Or, c'est 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Alors, oui, c'est pas mes couleurs, on est d'accord. Mais mélanger dans ça, ça va être trop beau. En petites touches comme le noir, c'est où que j'ai mis du noir? Dans mon Lévi, ça va le faire. En petites touches, ça me dérange pas. En vrai, il va être assez pétant. Donc voilà, assez pétant. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Voilà. Donc je vais prendre ça et il faut aussi du suri. Hop. Qui accroche tous mes petits bouts de laine. Donc ça va bien aller ensemble, c'est sûr. Ça aussi. Ça, en vrai aussi, hein, ça peut le faire. Donc, voilà. Donc, j'ai plus qu'à le commencer. Donc, on a reçu le premier indice. Enfin, on a reçu. Il faut aller le chercher sur Ravelry si on veut faire le MCAL. Et on a le deuxième à la fin du premier match de Knitich, en fait. Comme il y a 3 matchs de Knitich, on a un indice par match. Donc, on a largement le temps. Du coup, je ne l'ai pas commencé hier. Je le commencerai, je sais pas, peut-être demain, après-demain, on verra. Et j'ai avancé, je me suis dit, allez, je termine mon pull. Et donc, j'ai avancé, donc j'ai fini mes côtes. Voilà. Et j'ai commencé la manche, qui est un peu large. Donc, normalement, il faut une diminution tous les 12 tours, je crois. Je vais faire tous les 8 tours, moi. Parce qu'en plus, Nathalie est grande, donc je pense qu'elle a de grands bras. Et si j'attends 12 tours avant de faire une répétition, j'arriverai à la fin du bras que j'aurais pas fait toutes les diminutions. Hein. Donc j'ai changé l'ordre enfin, le rythme de diminution et au lieu de faire tous les 12, je fais tous les 8. Donc là, j'ai déjà 2 diminutions. Voilà. Et c'est bien large. Hein. Je le vois que là, c'est trop large pour l'instant. Il va falloir que ça diminue drastiquement. Voilà.
Et puis après, ben, il me restera la deuxième. J'ai réparé mon petit trou. Je sais pas si vous voyez où c'était. Je ne vous le dis pas. Moi, je trouve que ça se voit un peu, mais bon, c'est mieux qu'un trou. Voilà. Je vous montre les deux côtés parce que je sais pas si c'est devant ou derrière. Voilà. Donc lui, j'ai hâte de le terminer. C'est un peu mon encours. En fait, là, j'ai 3 encours principaux, entre guillemets. J'ai le pull, j'ai ma chaussette et j'ai le châle que je teste pour Christelle. Donc je vous montre le châle. Il est trop beau, j'adore. Ah, quand j'ai vu Brioche, j'ai dit allez, je teste. Et j'ai bien fait, hein, j'adore. Franchement, je l'adore. Et ça va beaucoup mieux avec le suri. C'est trop beau. Donc on part sur un garter tab. Montage en garter tab. Puis, alors ça, c'est pas un trou, c'est une augmentation. Bonjour. Sauf qu'on augmente de 10 mailles dans une. Et du coup, ça nous fait ça. Voilà. Donc pour ça, c'est le devant. Après, comme je vous disais pour le pinçon, la brioche c'est réversible. Donc je pourrais complètement le porter sur l'envers. Que je vous montre de suite. J'adore. Et je me suis aperçue d'un truc hier en live. C'est que on est quand même très ressemblants. Hein. En termes de couleur, bleu coloris principal, rose rouge sur un coloris contrastant. Voilà. On est très raccord dans les couleurs là. Hein. Et le châle, un châle c'est entièrement réversible en brioche. Donc ça fait 2 châles en un. Et ça va être d'une douceur. Oh, avec du suri, j'ai bien fait de prendre ça. Franchement, j'ai bien fait. Je peux pas vous montrer la pelote parce qu'il y a Topaz qui a sa tête dessus là. Elle est en train de dormir. Voilà. Donc c'est le... Je vais vous montrer les chevaux qui n'est pas encore bobiné. C'est la polaire de une maille à la fois. Que j'ai eu en destache. Alors je l'avais eu, j'avais eu 2 roses et 1 jaune. Au départ je voulais me faire un pull à rayures avec. Mais bon du coup j'ai cassé mon combo. Faudra que j'en rachète peut-être. Voilà. Bon après c'est du coton, hein. Il y a du coton dedans donc ça va pas être très chaud. Je me dis que ça passe pour un châle mais pour un pull peut-être pas. Ou alors pour un pull de printemps. Parce qu'il y a 37% je crois de coton. Ouais, 37% de coton. De coton. 38% baby alpaga. Et 25% mohair. Mérino. Mérino. 60. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est le coloris Annabelle. Voilà. Et c'est les mêmes que... Enfin, les mêmes. Au niveau coloris, pas tout à fait. Mais c'est la même base que Meg m'avait offert pour mon anniversaire. Et avec lequel... je vais faire la Cumulus Blues. C'est prévu, ils sont bobinés. C'est une Cumulus Blues. Voilà, donc comme j'aimais bien la base, et que j'en avais retrouvé en destache. Je crois que le lot 3, j'avais dû en avoir pour 40 €, un truc comme ça. Donc en destache, ça vaut vraiment le coup. Des fois, faut regarder, hein, parce qu'il y a des gens, ils veulent se rembourser de leur achat. Il y a des gens, ils disent oh non, un écheveau, je ne le lâche pas en dessous de 20 € et tout. Mais en vrai, il y en a, ils veulent juste faire de la place. Donc, il y en a, voilà, 40 €, j'ai 3 écheveaux de polaire. Donc ça fait quoi, 13 € les chevaux. Ça fait vraiment pas cher. Donc c'est pour ça que j'avais sauté dessus. Comme je connaissais le toucher, que ça me plaisait et tout, je m'étais dit, allez,
je les prends. Voilà comment on craque facilement en destache. C'est la faute à Meg, hein. Si elle m'avait pas envoyé les autres, je j'aurais pas su ce que ça donnait. Et coton, je me serais dit, ah non, je prends pas. Voilà. Mais là, en l'ayant touché, bon, on sent pas trop le coton. On sent plus l'alpaga. Mais après, au porté, je sais pas si ça va être très chaud ou pas. Donc, je préfère pas faire des gros pulls d'hiver avec pour l'instant. J'ai déjà fait ma Cumulus Blouse pour voir comment elle tient chaud. Et, et ensuite, je verrai. Voilà. Donc, voilà pour mon castan d'hier. Enfin, mon deuxième castan, puisque je l'avais commencé vendredi, hein, si vous vous souvenez bien. Avec à la place du rose, bah, le rose, mais en mohair. Et non, on voyait vraiment pas assez. Là, je suis contente, là. Voilà. Comme quoi, des fois, bah voilà, je recommence. Mais c'est quand ça vaut le coup. Et là, ça vaut le coup. Puis j'étais pas loin, hein. Donc voilà. Voilà pour mon châle. Alors, comment il s'appelle? Ombelle. Oh, pardon, Topaz. Je te dérange. Ensuite, bah, j'ai rien castanné hier. Enfin, si, à part le châle, mais il l'était déjà, donc ça compte pas. J'ai rien castanné, je me suis dit, j'avance sur mes encours. Donc, j'ai pris ma petite chaussette que je design. Donc, pour l'instant, j'ai fait la pointe et je suis sur le pied. Voilà. Donc, mon but dans l'e-book, c'est de vous présenter donc des patrons qui se commencent par la pointe, donc en two up. Des patrons qui sont en cuff down, donc du haut vers la pointe. C'est pour ça que j'aimerais bien 7 patrons, parce que ça peut, je peux toucher plus de monde en fait. Parce qu'il y en a, ils disent, ouais, je tricote jamais du bas vers le haut, ou inversement, etc. Là, vous allez pouvoir mélanger les constructions avec le patron que vous voulez en fait. Parce que là, c'est pas parce que je l'ai commencé d'en bas qu'elle ne peut pas se commencer d'en haut. Il suffit d'inverser ce qu'on fait, c'est tout. Donc comme ça, le fait d'avoir plusieurs constructions, ça va vous permettre avec un seul e-book d'avoir plein de façons pour tester ce que vous préférez en fait. Moi, ce que je vous conseillerais si vous avez l'e-book, c'est de tout faire et après de comparer ce que vous préférez. Et si par exemple vous préférez faire de la pointe vers la tige, eh ben vous pourrez faire tous les patrons de la pointe vers la tige, même s'ils sont présentés dans l'autre sens. Il suffit d'adapter après. Il y aura aussi donc plusieurs sortes de pointes. Donc là j'ai fait la pointe en rang raccourci. Il y aura pointe classique, il y aura pointe en étoile, il y aura voilà différentes pointes. Les talons, pareil, je vais vous faire des talons fligueux, des talons à rang raccourci, des talons renforcés. Talons après coup, je vais pas faire parce que moi j'aime pas. Personnellement, j'aime pas. Donc, puis en plus, j'ai pas d'autorayant dans mes couleurs roses. Donc, je vais pas faire. Et donc voilà, il y aura plusieurs sortes de pointes, de talons, de construction. Comme ça, quand vous aurez les 7 patrons, si vous décidez de les avoir, vous pourrez par exemple mettre un talon à rang raccourci sur une paire où elle était à renforcer. La pointe, pareil, vous pourrez interchanger selon vos préférences. Et alors au niveau des côtes, pareil, je vais tester plusieurs côtes. On aura des côtes classiques en côte. On aura des côtes repliées sur elles-mêmes. On aura, peut-être j'ai inventé d'autres trucs aussi, on verra. On verra. Voilà. Donc mon début de chaussette. Donc là c'est un pied on ne peut plus simple. Alors comme vous le voyez, le tissu est très serré. Moi je tricote en deux. Mais je trouve que plus le tissu est serré, plus la chaussette est solide. Donc je le tricote avec de la mondime.
la laine à chaussettes par excellence, qui est 100% laine portugaise. Hop. Voilà, 100% laine portugaise. Et c'est 100 grammes pour 382 mètres. Donc elle est un tout petit peu plus épaisse que de la fingering classique. Et pourtant ça paraît long tricoté en deux. Voilà, comparé à une fingering classique. Hop. Oh, ces deux-là mélangés, ça ferait bien aussi. Voilà. Voilà, donc pour ma chaussette. Donc, pour l'instant, la pointe est écrite et le pied est écrit. Il me reste le talon et la tige. C'est ce qui va être le plus long, la tige. Vous verrez pourquoi dans les prochains épisodes. Mais je vais l'adorer. Déjà, rien que la couleur, c'est du bonheur plein les yeux, quoi. En plein hiver, vous sortez vos chaussettes fluo. Trop bien. Trop bien. Voilà. Voilà. Pour ma chaussette, j'ai rien de plus à dire. Hein. Pour l'instant, c'est que du jersey. J'espère finir le pied aujourd'hui et peut-être passer le talon. On verra. Et j'ai essayé, je sais pas si demain je travaille ou pas. Du coup, je vais essayer d'écrire la tige aujourd'hui et envoyer le patron aux testeuses demain, je pense. Voilà, donc pour l'instant, j'ai 56, 64 et 72 mailles qui sont testées. Donc Muriel, Martine en 56 et Catherine Chania en 64. Voilà. Et il manquera... J'ai d'autres tailles dans mon patron. Bon, après, si toutes les tailles sont pas testées, c'est pas grave. Hein. Au moins les classiques, enfin les 3 tailles qu'on rencontre le plus souvent, c'est-à-dire 56, 64, 72. Voilà, si les 3 tailles là sont testées, déjà c'est bien. Après les tailles intermédiaires, bah c'est pas grave. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde qui les prend, enfin qui les tricote. Donc s'il n'y a pas toutes les tailles, c'est pas grave. Et puis par la suite, on pourra rajouter des tailles. Je pourrais rajouter des testeuses, pourquoi pas. Cathy, tu me diras en combien tu veux tester? 64, je crois aussi. Hein. Tu me diras. Donc voilà. Par contre, vous m'avez pas dit si c'était la première que vous vouliez tester ou d'autres. Mais pour ça, peut-être que vous attendez de voir la fin du patron. Donc, je vous redirai ça plus tard. Voilà pour ma chaussette. La première. Ensuite, on est dimanche, donc avec Lily, le dimanche, c'est jour de couverture. J'ai plus de couverture, donc je vais cassonner une couverture. Avec Lily, ça fait quelque temps qu'on discute et qu'on a dans l'idée de faire une couverture en granit. Moi, je n'ai jamais fait de granit, donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion d'apprendre à faire le granit. Donc, aujourd'hui, on va castanner une couverture en granit. Donc, j'ai re-rempli ma boîte à couverture. Je suis trop contente. Et je vais la faire pour l'instant avec... Donc, j'ai 5 pelotes comme ça. Donc, pour l'instant, je vais faire avec ça. Ça fera un beau dégradé. Je ne sais pas si je vais avoir assez ou pas. Donc, je verrai bien au fur et à mesure. Donc c'est une laine assez épaisse, je pense que je vais l'accrocher en 5, voire 5,5 comme l'autre. Et on va graniter. C'est un beau bleu vert avec du dégradé comme ça. Et j'ai 5 pelotes qu'on m'avait données. Donc voilà. Je me dis que soit ça fera la couverture entière, soit ça fera le centre, puisqu'on va faire un granit en fait
et venir tourner autour tout le tour, quoi. Et donc, quand j'aurai plus de cette laine, si la taille me convient, bah, j'arrête. Si ça me convient pas, je rajouterai une laine après pour faire un peu un style une bordure, quoi, après. Voilà, voilà. Je sais pas jusqu'où je vais aller avec mes 5 pelotes, hein, donc j'ai 200 mètres, je crois, par pelote, à peu près. Du coup, voilà, ma nouvelle couverture qui va démarrer aujourd'hui. Je pense que je vais la démarrer vers midi. Là, j'aimerais bien avancer sur ma chaussette ce matin et du coup, je vais commencer à midi parce qu'il faut que je regarde une vidéo pour apprendre à faire j'allais dire un jacquard. Pas du tout. Comment ça s'appelle déjà? Je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Un granny. Faut que j'apprenne, voilà, à faire un granny et bah rien de mieux qu'une vidéo sur YouTube, hein. Moi, c'est comme ça que j'apprends les points de crochet. J'ai des livres avec des points au crochet, mais j'avoue que je suis plus vidéo quand il s'agit de tuto. Après, pour m'inspirer, par contre, j'adore regarder dans les livres de crochet. Mais pour les tutos, je préfère vraiment le YouTube. Voilà. Voilà, voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, hein. Je pense que on est bien là. Donc, but du jour, ben, avancer sur cette chaussette et sur l'écriture du patron. Euh, En vrai, on a l'impression que je mets énormément de temps. Enfin, moi, j'ai l'impression de mettre énormément de temps à faire ma chaussette. Mais c'est parce que j'écris le patron en même temps. Donc, forcément, je suis pas sur 4 heures, par exemple, de chaussette. Je suis, allez, on va dire 3 heures de tricot et 1 heure d'écriture. Ou 2 heures et demie de tricot, 1 heure et demie d'écriture. Parce que j'ai un PC un peu récalcitrant qui écrit pas aussi bien que je le voudrais. Voilà. Mais du coup, bah oui, ça prend du temps d'écrire le patron. Ensuite, donc là, je vais essayer d'au moins de finir le pied et de passer le talon. Ensuite, avancer sur mon merveilleux beau châle. Oh, il est trop beau, j'adore. Alors lui, ça va être mon projet flemme pour le Knit-Itch. Qu'est-ce que le projet flemme? C'est un projet que l'on castonne en début de match et que l'on doit finir en fin de match. Et il doit faire... Alors, on a 2 genres de points. On a 100 points s'il fait plus de 200 mètres et on a 50 du coup s'il en fait moins. Donc souvent, pour réussir à le terminer dans le temps imparti, donc en 2 semaines, la plupart des personnes font des chaussettes. Moi, allez, je me suis dit un châle en 2 semaines, c'est bon, je vais le faire. Voilà. En plus, si je fais une paire de chaussettes, je risque de pas avoir 200 mètres puisque moi, j'utilise pas 50 grammes pour une paire de chaussettes. Donc, ce serait quand même dommage de faire une paire de chaussettes et de ne pas avoir mes 200 points. Donc là, avec un châle, je suis sûre de les avoir. Et puis bon, jusqu'au 4 octobre, ça va le faire, je l'aurai fini. De toute façon, il faut qu'il soit fini maximum pour le 11, pour la sortie. Puisqu'il sort au Knit-Itch. Donc voilà. Donc, avantage. Objectif, avancer dessus. Et puis, bah, commencer ma couverture. Et peut-être finir une manche. Peut-être, hein. Peut-être finir une manche de lui. Voilà. Faut que je m'organise. J'ai un clafoutis à faire aussi. Parce que hier, on m'a donné des prunes et nous, en fait, on n'est pas très fruits crus. Moi, les fruits crus, à part la banane, je suis pas... Voilà, je préfère les cuisiner, les faire cuire. En fait, je mange quasiment rien de froid, de cru. Je suis en train de réfléchir et c'est vrai que même les salades l'été, faut vraiment qu'il fasse 45 degrés quoi, pour que je mange une salade. Ou alors je rajoute de la sauce chaude dedans, genre une sauce au fromage que je suis venue faire fondre avant avec un peu de crème ou voilà. Ou alors faire revenir mes oignons avant et je les mets dedans
pour que ça chauffe un peu quoi. J'aime pas manger froid. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Dans l'idéal, il faudrait que je bobine aussi lui et lui. Mais c'est long, hein. Bobinage à la main, c'est long. Donc, on verra. Voilà. Bon, bah, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Et à demain en vlog. Salut!